je suis de retour avec toi. Il est hors de question pour moi de te laisser tomber. Jamais je te tiens. Même si c'est par le petit orteil, je ne te lâche pas. Nous avons vu hier comment les disciples, conformément à la parole de Jésus, firent des miracles. L'ombre de Pierre faisait des miracles. Et les disciples étaient émerveillés devant la puissance du Saint-Esprit. Des gens pensent que lorsqu'on a le Saint-Esprit, on parle en langue. On parle en langue aussi. Mais l'une des puissances, ce sont des miracles. C'est exactement ce que firent Pierre et les autres. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Actes des Apôtres toujours, chapitre 5, et nous irons du verset 17 à 21. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur, oh, qu'est-ce que c'est agréable de lire la parole. Qu'est-ce que c'est agréable de découvrir la vérité. Tandis que nous continuons de le faire, que le Saint-Esprit nous maintienne dans la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans Actes chapitre 5, les versets 17 à 21, ce qui suit. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Magnifique. Que s'est-il passé? Tu as vu hier? Les gens de partout descendaient à Jérusalem. Laissez passer, laissez passer. Et les habitants de cette ville découvraient toute espèce d'infirmité et de maladie, sans oublier, comme dit la Bible, les personnes qui étaient possédées, tourmentées par des esprits impurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On n'avait jamais vu autant de personnes à Jérusalem. Toutes les chambres d'hôtel affichaient complet. Les restaurants étaient bondés parce que ces personnes venaient avec des personnes bien portantes. Et alors, les restaurants de Jérusalem, mes amis, ils étaient en rupture de stock. Il fallait chercher d'autres produits afin de répondre à la demande. C'était bien pour la ville, le tourisme, les finances. Mais il y a des personnes qui se grattaient la tête. Verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens. Alors, tu sais qu'il y avait des scribes, il y avait les pharisiens, maintenant il y a les Sadducéens. Que se passe-t-il? Se levèrent. Pourquoi? C'est écrit là, dis-moi verset. Verset 17. Se levèrent, comment? Remplis de jalousie. C'est ce que dit la Bible. Mais moi, je t'apporte une précision que tu n'as pas vue. Se levèrent poussés par le diable. Mais oui, jalousie parce que ces hommes-là, ils voyaient des gens venir et demander, excusez-nous, où est-ce qu'on peut trouver Pierre, le disciple de Jésus? Vous savez pas où sont les disciples de Jésus? On est venu ici pour les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus. Et cela tournait en boucle
dans les cerveaux de ces hommes, les disciples de Jésus. Ils dormaient. Et même pendant leur sommeil, ils disaient, le disciple de Jésus. Ah non, ça suffit. Ça suffit. Ils sont en train d'attirer sur eux la lumière. On ne demande que pour les disciples de Jésus. Nous ne comptons pas. Il faut arrêter cette affaire-là. Il nous faut empêcher à ces gens de trouver la guérison. Il nous faut empêcher à ces gens de donner gloire à l'Éternel. Il faut qu'ils restent dans leur infirmité et qu'ils soient perdus. Le même diable, hein? Le même diable qui aujourd'hui utilise des individus pour faire la même mission. Il y a toujours les mêmes deux missions. Des personnes qui s'élèvent et qui proclament Jésus, qui obéissent à la parole, et d'autres qui veulent les empêcher de réaliser le projet de l'Éternel. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Dis-moi, où es-tu? Tu ne sais pas? Mais non, tu sais. Si tu veux, tu peux savoir. Que firent-ils? Ils firent arrêter les apôtres, Pierre entre autres, et le jetèrent dans la prison publique. Aujourd'hui, des hommes qui travaillent pour Dieu, des hommes et des femmes qui annoncent le retour de Jésus, gênent le diable. Mais oui, le diable va préparer un piège pour eux ou utiliser des hommes qui sont censés tirer dans la même direction qu'eux. Ces hommes vont leur donner une volée, vont chercher à les descendre, à les tuer pour ne pas parler de Jésus de Nazareth. Rien n'a changé. Le même diable, même projet. Ces hommes sont jetés dans la prison publique. Mais il se rappelle que Jésus avait déclaré dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Étant en prison, certainement, ils ont dû chanter et prier. Étant en prison, ils ont rendu témoignage. Ils ont parlé de Jésus. Vois-tu, la Bible ne donne pas tous les détails. Mais quand tu es un enfant de Dieu et qu'il te met en contact avec des personnes, c'est pour leur salut. Dieu a peut-être permis, je dis bien peut-être permis, qu'il soit jeté en prison pour que justement, il parle de lui dans la prison. Et peut-être que dans la journée ou le lendemain, des personnes qui n'avaient jamais accepté Jésus le fassent, soient sauvées, ou encore d'autres sont morts le lendemain. Nous ne savons pas. Mais rien ne se fait par hasard dans le plan de Dieu. À un moment donné, verset 19, « Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ne vous laissez pas arrêter. » Toi qui m'écoutes ce matin, tu es un prédicateur. Tu parlais de Jésus. Des centaines de personnes venaient t'écouter, se donner au Seigneur. Mais l'ennemi t'a tenté. Tu n'es pas le premier. Il a voulu t'isoler. Il t'a jeté en prison. Mais l'heure n'est-elle pas venue pour toi de sortir en prison et de te tenir dans le temple pour annoncer l'évangile? Jésus te le dit, tu le sais, mais je te le répète. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus t'aime. Alors tu te dis, non, j'ai fait
trop de bêtises. J'étais trop loin. Jésus ne peut pas me pardonner. Non, je te dis que c'est le diable qui t'a dit ça. Enlève ça de ta tête. Dieu te parle ce matin. Viens à lui pendant qu'il en est encore temps et sois sauvé. Les disciples laissaient la prison. Et le matin, où étaient-ils? Dans le temple. Ils obéissaient à la parole. Toi qui m'écoutes là ce matin, toi qui es une fidèle parmi les fidèles, pourquoi m'es-tu infidèle? Mais si tu m'es infidèle. Parce que si tu étais véritablement fidèle, tu mettrais en pratique la parole de Dieu. Alors, que tardes-tu? Ils ont risqué d'être frappés. Tu sais pourquoi les sacrificateurs aussi ne voulaient pas qu'ils parlent de Jésus? Parce qu'ils avaient peur qu'ils révèlent qu'ils avaient menti au peuple en jetant de l'argent du temple aux soldats et leur demanda de dire que ce sont les disciples qui ont volé le corps de Jésus pour sauver leur tête. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, les disciples nous montrent pourquoi nous devons toujours, en tout temps, obéir à ta parole. Nous ne savons pas ce que leur témoignage a fait dans la prison, mais nous n'avons pas de questions à nous poser. Notre seul devoir, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Merci Seigneur de le faire. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu. Et il faut obéir à la parole de Dieu. N'aie pas peur.